Bonjour, bienvenue à tous pour la deuxième partie de notre étude donc, sur la fin des temps, intitulée « Les trompettes de Dieu vont bientôt sonner ». Nous avons vu la fois précédente les différents signes que la Bible nous présente comme étant le moyen pour nous identifier en tant que dernière génération. Et c'est ce que nous allons également voir dans cette partie avec les différentes prophéties bibliques accomplies à ce jour. Pour les signes, il restera à voir ce qui confirme l'imminence aussi de la venue du Seigneur, mais que nous verrons par la suite avec les prophéties s'y référant. Dans les prophéties bibliques donc, concernant la dernière génération, nous verrons en 1 l'importance des prophéties bibliques. 2, les prophéties bibliques s'accompliront toutes obligatoirement. 3, les prophéties font partie intégrante de la parole de Dieu. 4, l'aspect particulier est incontournable de la prophétie biblique. 5, la prophétie source de bénédiction. 6, les raisons qui justifient l'étude de la prophétie biblique. Et 7, exemple de prophétie concernant notre génération. L'importance donc des prophéties bibliques. La Bible se distingue de tous les autres livres par une particularité qui atteste de son inspiration. Elle contient des prophéties précises pour l'avenir. La prophétie occupe une place considérable dans la parole de Dieu. Sur les 39 livres de l'Ancien Testament, 17 sont des livres prophétiques. Et presque tous les autres contiennent un grand nombre de passages concernant la prophétie. Le Nouveau Testament a également de très nombreux fragments prophétiques, aussi bien dans les évangiles que dans les épîtres, et il se termine par l'Apocalypse qui est entièrement consacré à la prophétie. Des spécialistes ont calculé que la Bible contenait plus de 1800 prédictions, dont certaines sont très spécifiques, et qu'environ un tiers de ce contenu-là est de nature prophétique. C'est vraiment un contraste en fait avec la morosité des autres livres anciens. Dans toute la littérature, par exemple grecque et latine, on ne peut pas trouver de réelles prophéties spécifiques à un grand événement historique, du moins avancé longtemps à l'avance. Mais la Bible ne ressemble à aucun autre de ces livres, parce que justement elle présente une multitude de prédictions spécifiques, rédigées des siècles à l'avance, qui se sont déjà réalisées littéralement pour une partie, ou qui sont annoncées pour un temps encore à venir pour une autre partie, et même que certaines sont encore en cours de réalisation. Les prophéties bibliques prédisent avec une exactitude surprenante des détails remarquables, par exemple sur l'ascension ou la chute de figures exceptionnelles, de nations et d'empires. L'Ancien Testament contient près de 200 prophéties accomplies relatives au premier avènement du Messie. Et bien plus de prophéties sont consignées dans la Bible en ce qui concerne son retour et des événements bien sûr de la fin des temps, qui de même s'accompliront toutes, car Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, a lui-même affirmé à maintes reprises. Quand Jésus disait, d'ailleurs, je vous le dis, en vérité, je crois d'ailleurs que je l'ai mis, voilà. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. En 2, les prophéties bibliques s'accompliront obligatoirement. C'est dire l'importance de la parole prophétique et combien il est nécessaire que nous y portions toute notre attention.
l'apôtre Paul dira la chose suivante. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que de l'homme de Dieu soit accompli dans toute bonne œuvre. Dans 2 Timothée 3,16. En 3, nous avons les prophéties qui font partie intégrante de la parole de Dieu. Toute l'Écriture comprend également, donc, ça comprend les prophéties et ne peuvent de ce fait ignorer ou négliger. L'apôtre Pierre, lui, insistera même sur l'aspect particulier et incontournable des prophéties. Nous avons aussi la parole prophétique, qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, ou de prendre garde selon les versions, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître le jour, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachez donc tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Gardons-nous donc de négliger l'étude de la prophétie. Au contraire, puisque Dieu nous a révélé ses desseins quant à l'avenir de son peuple céleste, qui est l'Église, et de son peuple terrestre, qui est Israël, ainsi que du monde, les nations, nous considérerons comme un devoir et un privilège de sonder les Écritures dans lesquelles les plans de Dieu y sont consignés. Si la parole de Christ est une lumière à nos pieds pour éclairer nos sentiers dans ce monde, de même, Pierre nous dit que la prophétie est le moyen qui nous a été donné comme une boussole pour nous repérer dans ces ténèbres du monde. Et ce, jusqu'à la lueur commence à poindre au loin. Il y a donc un effet progressif de cette lumière, pour ceux qui prennent en compte bien sûr les recommandations vives du Seigneur, de nous concentrer sur l'étude des prophéties, et dont l'aboutissement est la seconde venue de Jésus-Christ, qui est l'étoile du matin. Et alors c'est confirmé dans Apocalypse 22,16, où Jésus dira de lui « Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin ». Cette même étoile que Pierre donc fait mention, jusqu'à ce que l'étoile du matin donc se lève dans votre cœur. Donc nous devons prendre garde à la parole prophétique, comme une lampe jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus. Les prophéties nous sont données dans la Bible pour que nous parvenions à comprendre et à connaître ce temps-là. Deuxièmement, l'apôtre attire l'attention sur l'autre aspect essentiel de la prophétie. Car s'il est important de prendre conscience de la place capitale qu'occupe la prophétie dans les Écritures, il est tout aussi indiqué de prendre en compte toute la parole de Dieu dans son ensemble. Car aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière parce qu'elle fait partie d'un tout, d'un ensemble. Il faut tenir compte de toutes les prophéties portant sur le même sujet. Troisièmement, il nous est précisé qu'aucune prophétie biblique ne procède de la volonté d'un homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a inspiré aux hommes par son esprit les saintes Écritures, et que donc, pour saisir la portée des paroles prophétiques, seul l'Esprit de Dieu peut nous en révéler le sens profond. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Dans Jean 16, 13. L'un des ministères du Saint-Esprit est donc de nous annoncer des choses à venir, mais il se limitera volontairement dans le périmètre fixé par la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il prendra de ce qui est à moi, car il est la parole. Il ne parlera pas de lui-même, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de dérive de la part de certains hommes qui pourraient prétendre d'avoir une sorte de révélation particulière de Dieu, prétendant qu'elle viendrait d'une inspiration du Saint-Esprit, sans qu'elle soit contenue dans la parole. Certes, le Saint-Esprit se révèle dans l'esprit du croyant.
dans un langage spirituel pour des choses spirituelles, dira Paul, mais sur la seule base de la parole de Dieu. Après avoir considéré ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet de l'importance de la prophétie, puis des remarques de l'apôtre Pierre sur la particularité du domaine prophétique, voici maintenant ce que l'apôtre Jean, à son tour, nous enseigne concernant les paroles prophétiques. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Remarquez bien, ce verset commence par « heureux ». Il y a ici la promesse d'une bénédiction divine, réservée seulement à celui qui s'applique à lire, ceux qui entendent et qui gardent les paroles prophétiques. C'est une démarche personnelle qui implique la responsabilité de chacun à prendre en compte ce que les prophéties veulent nous dire. La bénédiction est seulement pour ceux qui s'investissent en cette recherche. Remarquez les verbes et le temps employés. Il y a une progression qui consiste en 3 étapes pour que cette bénédiction devienne une réalité dans la vie du croyant. Premièrement, nous avons lire. Cela implique un effort individuel, car le verbe est au singulier. Celui qui lit. Deuxièmement, le verbe entendre est à la 3e personne du pluriel. Ceux qui entendent.